Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes livres des dragons. Donc les livres des dragons, vous allez sans doute me demander c'est quoi, parce que bon je débarque comme ça, forcément vous allez un peu devoir vous demander ce que c'est. Donc en fait vous voyez toutes mes figurines dragons, là c'est juste mes croque-mous, j'en ai 18. Oui je sais j'en ai beaucoup, mais là il n'y a pas que des croque-mous. Et bah en fait à chaque fois que j'en ai eu une, je l'ai dessinée dans ce livre. Bon il y en a que j'ai perdu, d'ailleurs c'est écrit perdu sur les pages. Et du coup, tellement que j'en ai, il y en a deux. Voilà, bon, le deuxième, il est pas terminé, mais vous vous doutez que le premier, il est terminé. Donc du coup, je vais vous les présenter. Ah, et vous voyez également, le premier encore, il est abîmé, mais ça passe. Et le deuxième, vous voyez qu'ils se sont fait griffer par les chats. Tout, ils ont tous subi ces livres. Alors là, vous avez l'introduction, c'est écrit DreamWorks Dragon, et ça n'avait rien à voir, c'était les paroles d'une chanson que j'avais écrite avec des amis. Voilà, ça n'a rien à voir, mais c'est là, voilà. On n'avait pas de feuille pour écrire, donc on y avait écrit là. Là, c'est encore écrit DreamWorks Dragon, hein. Je pense que tout le monde a compris que c'était Dragon, là. Le livre des dragons, et là, c'est toutes les espèces présentes dans ce livre. Il y en a beaucoup. Alors, nous commençons avec Croque-Mou Playmobil. Donc à chaque fois je précisais quand c'était une nouvelle espèce, donc là vous avez Furie Nocturne et leur habitat c'est Burk. Là vous avez Harold de Playmobil, enfin j'ai juste mis Harold à l'époque, mais ses jambes sont très bizarres, je sais pas pourquoi je lui avais fait des jambes comme ça, mais je trouve que ses jambes sont très étranges. Et aussi vous pouvez remarquer que ici en fait j'avais fait l'épée dans le mauvais sens, d'ailleurs son épée qui est très petite, et du coup il est en train de se cramer la main. Désolée Harold, c'est pas ce que je voulais faire à la base, hein, mais je me suis plantée. Ici, nous avons Proust et Pattes Jaunes, donc vous avez également quelques petites indications qui est noté qu'il s'est cassé une aile et qu'il s'est cassé une patte, ainsi que plein des petits trucs ici, bon ça j'y ai pas noté, et je crois qu'il a perdu des antennes à des endroits, je sais plus, mais en même temps lui c'est le deuxième dragon de ma collection, je vous le montre vite fait, donc vous voyez il a un peu souffert quoi, c'est le deuxième dragon que j'ai eu dans ma vie, ça fait au moins, je sais pas, ça fait peut-être 4-5 ans que je l'ai, donc forcément, au bout d'un moment, si je joue tout le temps avec et que je l'emmène avec moi un peu partout, il s'abîme. Hein, c'est logique. Et le tout premier que j'ai eu, c'est Croque-Mou que jaune. Voilà, qui est ici, enfin, j'ai baptisé Croque-Mou que jaune puisque à l'arrière, vous voyez que sa queue est jaune. Enfin, que son aileron de queue manquant est jaune, donc voilà. Et donc, eux, vous avez Hydebregator et Habitat Burk. Tempête qui se gratte l'œil. Bon, vous voyez que mes dessins avant, bon, c'était pas incroyable, hein. La forme de ses ailes, c'est quoi ça? On dirait même pas. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. J'ai sûrement voulu représenter son aile, mais je trouve que c'est très étrange, hein. Encore une fois, c'est pas incroyable. Donc, Dragon Vipère, Habitat, Burk. Bon, maintenant ils vivent tous dans le monde caché, mais quand j'avais commencé dans ce livre, Dragon 3 c'était même pas encore sorti, donc je ne pouvais pas prédire qu'il partirait dans le monde caché, hein. Stoïque en Playmobil. Il est un peu gros. Bon, souvent j'en fais des fois j'en fais des un peu gros, je sais pas pourquoi. Tempête Playmobil. Sa selle est très petite, hein. Franchement, si Astrid elle arrive à s'asseoir dessus, je sais pas comment elle fera, hein. Franchement, moyen croque-mou, donc vous voyez elle cassée, hein. Je pense que tout le monde l'aura remarqué, hein, quand même. Croque-mou qui change de couleur, qui a des toutes petites ailes. Bébé croque-mou, donc lui c'est écrit en gros perdu, avis de recherche. Bon, avis de recherche, on ne le retrouvera jamais, hein, il est tombé au fond d'une grille d'égout, mais je précise quand même qu'il est perdu, comme ça on le sait. Croque-mou que jaune. Lui vraiment, je m'étais plantée pour sa patte, et vraiment, elle est partie en vrille, hein. Et là ses pattes elles vont bien, puis là il a une patte qui fait hop, et qui est beaucoup plus longue que les autres, ça ne va pas du tout, pas trop même, hein. Ça va pas trop, pas du tout même. Alors là, ici, nous avons Pirouette. Donc si c'est écrit Valka en haut, c'est parce qu'à la base, on ne connaissait pas leur nom, hein. C'était avant Dragon 3, donc avant que les noms leur soient donnés. Du coup, on ne savait pas c'était quoi leur nom, et du coup, on avait décidé de l'appeler Valka, Vasto et Stoïque, parce qu'en fait, on pensait que c'était une fille. Sauf qu'en fait, nous, on s'est rendu compte plus tard que c'était la noire et blanche aux yeux bleus qui était la fille. Et du coup, à la base, on pensait que les garçons, c'était les deux qui avaient plus de noir. Du coup, c'était Vasto, celui qui avait les yeux bleus, et Stoïque, celui qui avait les yeux verts. Et Valka, celle qu'on pensait être une fille qui était plus blanche, du coup. Et du coup, en référence aux parents d'Harold. Voilà. Donc, c'était pas très recherché, je vous l'accorde. Et du coup, on s'est rendu compte plus tard que, en fait, leur vrai nom, déjà, c'était Flèche, Pirouette et Vifagile. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, la noire et blanche aux yeux bleus, c'était pas un mâle, c'était un garçon, c'était une fille.
et que celui qui avait le plus de blanc avec un petit peu de noir, bah en fait c'était un garçon et c'était pas une fille, du coup on les avait inversés. Voilà, donc elle aussi vous pouvez voir qu'elle est perdue. Ensuite nous avons Éclair qui change de couleur, qui a également, maintenant que je le vois, une patte assez étrange là, je sais pas pourquoi. Vous trouvez, juste, je reviens sur la page, vous trouvez pas qu'elle fait un peu peur comme ça là? On nous regarde comme ça, elle fait un peu peur. Là nous avons du coup Vasto Peluche, parce qu'à la base on pensait que c'était un mâle et du coup on l'avait appelé Vasto, mais en fait c'est Flèche Peluche. Tempête Peluche, qui a l'air ravie de vivre, mais vraiment elle a l'air très heureuse. Tempête Bleue, elle on dirait qu'elle a vu, je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu, mais on dirait qu'elle a très très peur. Très 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 peur. Là c'est dans le mille. Donc j'avais écrit dans le mille à la base, mais maintenant moi je dis dans le mille. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, donc lui aussi c'est un Playmobil. Prouépète du Burger King. En fait leur corps c'est un cercle en fait. Ouh. Avec des pattes, des ailes et deux queues. Voilà, c'est ça. Boule d'ogre qui roule. Donc elle a plus ses ailes, mais ça c'était quelqu'un dans la cour qui l'avait trouvé et qui me l'avait donné. Mais du coup quand il me l'avait donné, elle avait déjà plus d'ailes, hein. C'est pas moi qui ai perdu ses ailes, non, elle l'avait juste trouvé dans la cour et comme il savait que j'aimais bien les dragons, il me l'avait donné, mais elle n'avait déjà pas ses ailes à la base. C'était dans CE2, maintenant je suis en 5ème. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, elle aussi, hein. Je l'ai pas perdue. Boum boum. Oui. Je fais n'importe quoi dans cette vidéo, j'étais censée vous présenter mes dessins, en fait je pars totalement en vrille. Ah bah ça va sous main comme ça. Ensuite nous avons Boule d'ogre bleu, alors vraiment elle je sais pas ce que j'ai fait. J'avais essayé de lui faire des ailes, tu vois celle-là je m'étais dit je vais essayer de la reproduire. Et c'est parti comme ça, du coup elle a absolument pas les mêmes ailes, ça ne va pas du tout. Et sa tête, mais regardez-moi ça, ça ne va pas du tout, c'est quoi cette tête horrible que je lui ai faite là? Crâne crocheur, donc lui également est perdu. Lui ça va, c'est pas le pire. Grump. Alors Grump, comment vous dire qu'à la base, ceux-ci qu'il a vers la tête sont par là et que je les ai fait ici, ça ne va pas du tout. Ses ailes sont dans le même sens, je m'étais plantée. J'ai fait beaucoup d'erreurs avant quand je dessinais des dragons. L'alpha gentil, ça passe, c'est pas le pire, même s'il est pas incroyable. Jumper je l'aime bien, je le trouve rigolo. L'arbalète, vous voyez c'est une arbalète, mais je l'ai quand même bien reproduite. Bon, fléchette de Croque-Mou, fléchette de l'arbalète, ça après on s'en fout un peu. La cape de Stoïque et la cape d'Harold, voilà comment vous dire que c'est pas très ressemblant. Hein. Enfin si, encore celle d'Harold ça peut passer, mais celle de Stoïque, voilà quoi. Astrid Playmobil. Elle a ses pieds, elle a des pieds de forme rectangulaire. Je sais pas comment elle ferait pour marcher avec des pieds comme ça dans la vraie vie. Hein. Catapulte, enfin la catapulte précisément. Alors là c'était la liste des autocollants de l'album, parce qu'il y avait un album d'autocollants Dragon qui était sorti et je l'avais acheté. Là nous avons Prout et Pète vert qui avaient été perdus mais qui ont été retrouvés. Voilà, et ils ont une aile en moins. Boule d'ocre beige. Elle a des énormes ailes elle par contre. Et une toute petite queue. Petit Croque-Mou, donc lui également il est perdu. Petit Éclair. Elle a une drôle de tête elle aussi, vous trouvez pas? Ça va encore, mais la forme de sa tête, elle est un peu rigolote. Là, c'est quand, là, je sais pas pourquoi, je m'étais tapé un délire, me demandez pas pourquoi. Mais je réécrivais tout ce qu'il y avait d'écrit dans l'album d'Autocollant Dragon. Ça, c'est quand je sais pas quoi faire, vous voyez. Petit Jumper, perdu également. Petit Croche-Fer, qui a été renommé Croche-Fer des Saints Jaunes et qui a été perdu. Et qu'en fait, il avait une aile en moins à la base. Et en fait, tout ce qu'on a retrouvé de lui dans la cour après l'avoir perdu, c'est sa tête. Voilà. Ah ouais, je sais, c'est joyeux. Attendez, je crois que je l'ai même, sa tête. Juste vous la montrer pour que vous visualisiez la chose. Non, c'est pas dans celui-là, celui-là il est vide. Ouais, je l'ai vraiment. Vous voyez, tout ce qu'on a retrouvé de lui, c'est ça. Voilà, une tête. C'est joyeux, hein. Ah, mais je vous avais dit, hein, c'est joyeux parfois de retrouver des dragons comme ça. Parfois on en retrouve, puis parfois on retrouve leur tête. Ah bah ça arrive. Après nous avons la suite. Là, je sais pas pourquoi, il y a un calcul de maths, j'ai jamais compris ce qu'il faisait là. Je pense qu'à la base, je devais faire un calcul de maths dans un cahier et j'avais rien d'autre. Mais je sais pas ce qu'il fait là. Ou alors c'est moi qui voulais faire un calcul savant, je ne sais pour quelle raison. Faut pas me demander. Là, nous avons Rustique.
en armure croche-fer qui a ses deux cornes les plus grandes qui sont cassées. Et je trouve que sa tête, il a l'air surpris. Genre on dirait il a vu quelque chose et il est surpris, tu vois. On peut pas voir sa bouche parce qu'il y avait de son casque, mais moi, je trouve qu'il a l'air très surpris. Là nous avons Croche-Fer qui est très étrange dans sa tête. Très étrange. À la base, je trouve bien fait quand même, c'est pas un des pires. Et là, il y a des toutes petites cornes qu'on voit à peine, et il a une queue, t'as l'impression elle est géométrique. Elle est carrée un peu. Un peu étrange quand même. Croche-Fer qui change de couleur. Dit Gripper qui change de couleur, qui tu sais pas pourquoi. Ses pattes arrière, elles sont vachement plus foncées que le reste de son corps. Je sais pas pourquoi. On sait pas. Là, c'est les Joujoutou plus les dragons. Donc les Joujoutou, c'est le groupe que je forme avec mes amis. Voilà. C'est également notre chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir Joujoutou, Nat, Alice et Matt, vous pouvez aller la voir. Même s'il n'y a plus de vidéos dessus depuis 3 mois, vous pouvez quand même aller voir nos vidéos. C'est voilà, vous pouvez, si vous voulez. Hein. Le livre des dragons, suite. C'est important de le préciser. Parce que à la base, j'avais commencé à dessiner des Pokémon dedans. Parce que j'avais envie de dessiner des Pokémon et j'avais aucun autre carnet, sauf qu'en fait, enfin autre cahier, et du coup j'ai arraché toutes les pages quand j'ai repris le livre des dragons et j'ai mis suite, et après j'ai mis cette fois-ci, c'est bien le livre des dragons. C'est vraiment, pardon. Nous avons repris avec la statue, l'île de Burke elle-même, Éclair nacré et son badge. Une liste des Pokémon, me demandez pas pourquoi elle est là. Petit Croque-Mou peluche, Éclair peluche, Coup de vent mortel, avec son badge. Globe Gobber qui change de couleur. La liste des packs Mystery Dragon, ça c'est très important. Oui, j'ai failli faire tomber le téléphone. Grand Croque-Mou peluche. Skrill avec son badge. Là c'est des dessins faits à l'imprimante que j'ai colorié. Donc nous avons Croque-Mou, Proudpet, Croque-Mou vert, Bulldog et Tempête. Le dragon de Mastoc, donc c'est le père de Rustic. Tempête. Croque-Mou rouge. Dans le mille. Tempête violette. Ça c'est en référence à une figurine que j'ai de Tempête violette qui est juste ici. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait Tempête violette. Ouh là, lui, il faudra que je le recolle. Il est parti. Enfin, il a tenté de partir. Alors nous avons Croque-Mou, Croche-Fer, Proutépète, Tempête et Bulldog. Je vous montre quand même dans le bon sens. Croque-Mou bleu. Éclair qui lève la patte. Bon là on dirait pas vraiment qu'elle lève la patte, on dirait plus qu'elle s'est tordue une patte, mais bon, bref. Proutépète rouge, alors là je sais pas ce qu'ils ont mangé, mais ils sont vraiment trop gros. Tempête transparente, avec son badge à côté comme toujours. Croque-Mou orange, lui par contre je trouve trop mignon. Croche-Fer, Croque-Mou rose. Les crache-feu, donc ça c'est celui que Harold avait et ça c'est celui que Gullfort avait. C'était les petits dragons dans Dragon 2 qu'ils avaient... c'était des bébés dragons en gros, et dans Dragon 2 ils avaient dû monter dessus pour qu'ils les ramènent jusqu'à Burke, parce qu'en fait le méchant, donc Drago, il avait contrôlé tous les dragons avec l'alpha méchant. Donc tout à l'heure vous avez vu l'alpha gentil, et en gros du coup il pouvait contrôler les dragons pour qu'ils lui obéissent, et du coup il restait plus que les bébés dragons vu qu'ils n'obéissent à personne, forcément ce sont des bébés, et du coup voilà, et du coup ils avaient dû monter sur ces bébés dragons pour qu'ils les ramènent à Burke. Parce que du coup c'était les seuls dragons qui n'avaient pas été contrôlés en gros. Ensuite nous avons Croque-Mou dessin bleu. Avec une aile cassée, j'avais oublié de le préciser. Croque-Mou aile transparente. Avec son badge. Grand éclair. Alors je trouve qu'elle a une tête. Elle a l'air moins agressive que dans la vraie vie, mais ouais, elle a une drôle de tête quand même. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Harold d'armure Croque-Mou, j'allais dire Croque-Mou armure Croque-Mou, non c'est pas trop ça. Petit Croque-Mou, donc comme moi j'avais perdu mon premier petit Croque-Mou, j'ai décidé de renommer celui-là qui était dans la même position, sauf que lui il n'avait pas la queue rouge et il avait des lignes sur ses ailes, d'ailleurs il est là. Du coup voilà, j'ai décidé de le renommer aussi Petit Croque-Mou. La grotte de Croque-Mou. Un magnifique cerisier en fleurs fait par ma mère, voilà, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est là donc je le montre. Tempête violette qui, je trouve, a une tête dont la forme ressemble un peu à une pomme de terre. Je sais pas vraiment ce que j'ai fait. J'avais raté sa tête, je crois, mais du coup, ça lui fait une tête vraiment très étrange. Pirouette Playmobil avec son bout de queue qui est cassé. Il a l'air très innocent.
Croque-Mou dessin bleu Playmobil, lui par contre il a une de ses têtes. Il a l'air mi-énervé, tu sais pas trop, hein, en vrai. J'arrive pas trop à définir son expression, mais ouais. Il a l'air mi-heureux, mi-pas content. Là, Harold Armure Croque-Mou Playmobil, il a une grosse tête. La fleur, fait par ma mère également. Et des hibiscus que moi à la base j'ai pris pour des montgolfières. Oui, désolé, je sais. C'est également ma mère qui les a fait. Du coup, fin du premier livre des dragons. Maintenant on passe au deuxième qui n'est pas complètement terminé. Donc vous voyez là, il a été griffé de partout par mes chats. Il a même survécu à du vomi de chat parce que mes chats ont vomi dessus. Ouais, lui il a eu plus d'aventures quand même. Là c'est encore écrit DreamWorks Dragon comme dans le premier. Là c'est écrit le livre des dragons numéro 2. Du coup, nous commençons avec Tornado du Monopoly, Prout et Pète du Monopoly, Croche-Fer du Monopoly et Croque-Mou du Monopoly. Astrid Armure Tempête Playmobil, et alors on voit que ses yeux, mais je trouve qu'elle a l'air énervée. Hein, clairement, il s'est passé un truc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle a l'air très énervée quand même. Là nous avons Éclair Playmobil, qui a, je trouve encore une fois, une assez drôle de tête, je sais pas pourquoi, mais elle a une forme de tête assez drôle quand même. Et elle a pas l'air très heureuse de vivre non plus. Flèche Playmobil, Vif Agile Playmobil, Harold Adulte Playmobil, Astrid Adulte Playmobil. Donc oui, Harold a de la barbe quand il est adulte. Oui, oui. Zéphyr, Edvald, les enfants de Harold et Astrid, Astrid Armure Tempête, pas Playmobil, Grimmel, le méchant dans Dragon 3. Alors je trouve que ça devait être un méchant, mais il a un peu un air de méchant, mais un peu un air de, tu sais, il va faire une bêtise, je trouve, on dirait. Grande Tempête. Elle, par contre, si vous ne dites pas qu'elle a l'air énervée, je sais pas. Grand Deal Gripper, lui, il a un peu un air fourbe. Pas énervé, mais fourbe un peu. Enfin, si, peut-être un peu énervé quand même. Globe Gobber Playmobil, il a l'air très triste. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais ouais, ça va pas trop. Hein. Petit Croche-Fer, qui a l'air mi-énervé, Non, il a l'air énervé. La grotte de Croche-Fer. Encore des listes. Croque-Mou violet. Croque-Mou doré. Croque-Mou bleu numéro 2. Prout et Pète rouge, encore en référence à une figurine que j'ai perdue. Astrid, Tempête et le terreur terrible d'Astrid, ça c'était un épisode où il s'était lancé un défi, ils devaient tous élever des terreurs terribles en une journée et après montrer ce qu'ils avaient fait comme talent. Et du coup, Astrid, elle en avait un vert foncé, c'est pour ça que je l'ai représenté en vert foncé, le terreur terrible qui était sur l'image. Croque-Mou noir et vert. Ça c'était Nathan qui avait essayé de faire Vif Agile, Pirouette et Flèche. Voilà. Donc Nathan c'est mon ami. Voilà, si vous vous demandez qui c'est, parce que je sors ça comme ça, mais c'est sûr que vous ne savez pas qui c'est. Hein. Vous pouvez pas vraiment lire dans les pensées des gens et savoir qui c'est. Alors là, vous avez Croque-Mou bleu transparent que j'ai perdu malheureusement il y a pas très longtemps. Et je trouve qu'il est encore très gros avec des toutes petites pattes, c'est assez perturbant. Bébé Alpha Gentil. Il est pas très expressif, hein. Je vous l'accorde, il est pas très expressif. Croche-Fer rouge, qui a l'air un peu triste, je trouve. Tempête marron. Elle, alors je sais pas ce qu'elle a vu, mais c'est pareil. Hein. Elle a vu un truc, oh mon dieu. Elle a peut-être vu Jésus, on sait pas. Elle a peut-être vu Jésus. Là, c'était les cœurs qui représentaient les couleurs des œufs des bébés dragons qu'on pouvait avoir. Donc, rose, violet. Enfin, là, j'avais mis rose clair, mais en vrai, c'est violet, vert, bleu, noir et gris. Là, c'est pareil, c'est les cœurs, mais avec les 4 couleurs des bébés dragons qui sont dans les œufs à chaque fois. Donc voilà, c'est un schéma, on peut dire. Là, c'est l'œuf rose foncé, parce qu'il était plutôt foncé. Là, c'est Harold avec le cartable Mario. Ça, c'était un délire que je m'étais tapé. J'avais ouvert des œufs Kinder Joy Mario, spécial Mario. En fait, j'avais eu un espèce de cartable Mario. Enfin, ça faisait un peu cartable, je sais pas ce que c'était à la base. Et un autre truc avec un Yoshi. Et je m'étais amusée à leur mettre et à faire style, du coup, Harold, ça lui faisait un cartable. Et Rustic, vous allez le voir après, ça lui faisait un bouclier. Voilà. Et Grimmel, il avait un truc fleur et ça lui faisait un bouclier pareil. Donc là, par contre, je trouve que... Waouh, déjà, il a un sacré nez. Et je trouve que il a l'air... il est prêt à t'attaquer, quoi. Là, il est en mode... Là, c'est Croque-Mou noir pailleté.
Prout et Pète orange transparent. La deuxième tête a l'air un petit peu écrasée. Croche-fer rouge transparent. Il n'a pas l'air heureux de vivre non plus. C'est la vie, ça lui a pas réussi. Tempête violette. L'œuf violet. Waouh, incroyable. Rustique avec son bouclier Yoshi. Ici, là. Vous pouvez le voir. Il a une drôle de tête lui aussi. Hein. Il a vu quelque chose, je sais pas. Et il a deux yeux très différents. Il louche peut-être, on sait pas. Flèche avec son bonnet. Oui, elle a un bonnet. Croque-mouque noir. Croque-mouque rouge. Moyenne tempête. Qui a vu quelque chose aussi, visiblement. Tornado, alors lui par contre c'est la joie de vivre, hein. C'est un des seuls qui a l'air vraiment très heureux de vivre. Dans le mille vert, qui a l'air... Wow. Il a l'air fourbe un peu quand même, vous trouvez pas? Moyen Prout et Pète, alors là t'en as un qui est un peu dubitatif, et un qui est en mode wouhou. Moyen Croche-fer, lui il est dubitatif là, il sait pas, il a pas d'avis. Moyenne Bouledogre, alors elle est triste. Croque-mou Granzel, alors lui c'est pareil, il a vu un truc, mais waouh, je sais pas ce qu'il a vu, mais incroyable. Il y avait un truc, c'est incroyable. Croque-mou yeux vert foncé qui a perdu son beau de queue rouge. Les crevasses, lui il a l'air heureux, mais en même temps il a l'air un peu triste. Je sais pas, il a l'air un peu triste, il a pas l'air que heureux. Crac-crocheur, alors lui il a l'air heureux, mais il a quand même un œil assez étrange. Moyen jumper numéro 2, ah lui il est pas heureux. Lui, non, lui aujourd'hui ça va pas, il est pas heureux. Maman alpha gentil, parce que du coup l'autre que j'avais, j'ai décidé que c'était le papa et du coup le bébé, c'était le bébé, voilà. Dans le mille rose, grande flèche peluche. Alors elle par contre il a dit qu'elle est grosse, ok. J'admets que je l'ai fait un peu grosse avec des toutes petites pattes, ça correspond pas vraiment. Vif agile peluche, j'ai l'impression qu'il est encore plus gros. C'est très perturbant. Voltige, donc lui c'est pas dans Dragon, c'est dans une autre série qui s'appelle Dragon les gardiens du ciel. Casseur, pareil. Là, juste un dessin que j'avais décidé de faire avec Éclair et Croque-Mou. Le cœur en noir et blanc qui les représente. Et j'avais décidé d'appeler ce chip le Croque-Éclair. Parce que du coup, en fait, la Furie Éclair, elle a pas de nom. Mais du coup, avec mes amis, on avait décidé de l'appeler Éclair. Parce que du coup, comme c'était la Furie Éclair, on pouvait l'appeler Éclair. Et du coup, nous, on l'appelle Éclair. Et du coup, moi, j'appelle ce chip le Croque-Éclair. Parce que l'éclemou, bon, c'est pas très incroyable comme nom, quoi. Ah, j'arrive pas à tourner la page. Et le dernier, Croque-Mou pailleté. Alors là, vous voyez peut-être pas très bien qu'il est pailleté. Mais en fait, les petits points que j'ai fait, là, que j'ai essayé de représenter, c'est parce qu'en fait, le Croque-Mou dans la vraie vie, il a des petites paillettes sur ses ailes, voilà. Donc voilà, c'est ça que j'avais essayé de représenter. Ah, il y en a un qui s'est fait la malle. Remets-toi debout, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous ai présenté mes 2 livres des dragons. Ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais. Voilà. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.